Bonsoir à tous. Nous allons ce soir essayer de terminer notre étude du livre de l'Apocalypse et Dieu voulant, le mois prochain, nous essaierons de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons dit sur ce sujet qui n'est certes pas un sujet facile, mais qui est en même temps un sujet très important puisqu'il touche au temps dans lesquels nous vivons. Ensemble, la dernière fois, nous avons vu ce qui concernait le millénium. Ça veut dire encore le royaume messianique qui avait déjà été annoncé par les prophètes et qui était, comme nous l'avons vu, un état intermédiaire entre deux, comment est-ce qu'on peut appeler ça, deux réalités totalement différentes que dans la tradition juive on appelle Haolam Hazé, ce monde-ci, et Haolam Haba'a, le monde qui vient. Et cet état intermédiaire est un état où ces deux dispensations, si l'on peut dire, se télescopent, se superposent, sans que la première ne soit totalement disparue. Et nous avons vu qu'à la fin de ce temps de 1000 ans, il y a une ultime révolte de l'humanité après que Satan ait été relâché. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder la dernière partie de cette grande fresque que l'apôtre Jean nous brosse sur les choses dernières. Et notre réflexion portera sur ce qu'on peut appeler l'état éternel, c'est-à-dire le monde qui vient. Un monde où les réalités présentes, contrairement à ce qui a été le cas dans le millénium, auront totalement disparu. Nous lisons quelques versets dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, qui cite un texte du prophète Ésaïe au chapitre 66. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La mer, nous en avons déjà parlé, c'est aussi l'image du chaos, du mal, de la mort. Dire qu'il n'y a plus de mer, c'est aussi dire que toutes ces réalités ont totalement disparu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus », donc c'est une répétition de ce qui a été dit plus haut, où il nous est dit que la mer ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur le trône me dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il me dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » La Bible commence dans un jardin, le jardin d'Éden, et elle s'achève dans une ville, la nouvelle Jérusalem. Et en cela, elle s'oppose totalement au Coran, pour lequel l'histoire de la terre commence dans le jardin d'Éden et s'achève aussi dans un jardin. Ça veut dire, pour la Bible, il n'y a pas de retour au statu quo ante. Comme le dit le texte sur lequel nous nous sommes arrêtés, « Je fais toutes choses nouvelles ». Par conséquent, ici, nous sommes réellement emportés dans une nouveauté radicale, après ce temps de coexistence entre ces deux réalités. Une ville. Il est à remarquer, je crois que nous en avons déjà parlé, que dans la Bible, la ville, c'est une notion négative. Le premier bâtisseur d'une ville, c'est Caïn. Caïn qui essaie ainsi d'échapper à la malédiction qui lui a été adressée par Dieu, celle d'être étranger et voyageur, novénade, on dit en hébreu, ce qui pourrait se traduire par nomade. Le nomadisme, en quelque sorte, est une malédiction. Et pour échapper à cette malédiction, Caïn cherche à se fixer
et il construit la première ville. Et par la suite, tous ceux qui vont se révolter contre Dieu vont chercher à construire aussi une ville. Ce sera notamment le cas de l'humanité au moment de ce que l'on appelle l'épisode de la tour de Babel. La ville, en hébreu, ça se dit « ir », et ça vient d'une racine qui signifie « maudire ». La ville, c'est le lieu de la malédiction. Babel, par exemple, c'est la ville qui se dresse contre Dieu, c'est la civilisation humaine, c'est le grand village mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux et qui se dresse contre Dieu. Dieu est exclu de cette civilisation, Dieu n'y a pas sa place. Et cette ville, nous en avons déjà parlé, elle est l'image de cette ultime révolte aussi qui aura lieu au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle nous la retrouvons aussi quelques chapitres plus tôt dans notre livre de l'Apocalypse. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que précisément si la ville est le signe d'une révolte contre Dieu et par conséquent l'objet d'une malédiction divine, on peut se poser la question, comment se fait-il que l'état éternel soit aussi comparé à une ville? Eh bien ça, c'est justement une des grandes leçons que nous donne le livre de l'Apocalypse, comme la Bible tout entière. Les hommes ont choisi de vivre dans une ville. Ça n'était pas le plan de Dieu. Ça n'était pas la volonté de Dieu. Mais finalement, Dieu assume les choix de l'homme. Même si ces choix ne sont pas forcément ce que lui, Dieu, aurait fait et ce qu'il aurait conseillé si les hommes avaient suivi ses conseils. Vous connaissez un autre épisode semblable aussi dans la Bible, c'est lorsque les Israélites demandent un roi. Et Dieu dit au prophète Samuel qui s'oppose, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Et Dieu doit régner sur son peuple par l'intermédiaire de ses prophètes. Et puis Dieu lui dit, Samuel, ne t'oppose pas, donne-leur ce qu'ils te demandent. C'est moi qui le rejette et, bon, vous voulez un roi, eh bien je vais vous le donner. Mais ce roi, c'est moi qui le choisirai. Et voyez-vous, ce choix du peuple d'Israël change tout le courant de l'histoire biblique. Parce que finalement, le Messie sera aussi un roi. On peut se demander si le Messie aurait été roi, si le peuple d'Israël n'avait pas exigé ce roi qui était contre la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous rencontrons dans toute la parole de Dieu. Dieu assume les choix des hommes. Dès les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons aussi Dieu qui fait venir tous les animaux vers l'homme, pour que l'homme les nomme. Et ensuite, Dieu va appeler les animaux selon les choix de l'homme, selon ce que l'homme aura décidé. Et pour ce qui concerne la ville, Dieu agit de la même manière. Les hommes ont choisi de vivre dans des villes, et finalement nous en avons déjà parlé, quand nous avons évoqué la Grande Babylone, nous avons noté que actuellement 70% de l'humanité vit dans des villes. C'est une proportion qui est totalement inverse de ce qu'elle était, disons, jusqu'au début du siècle dernier, où 70% de l'humanité vivait dans les campagnes. Et par conséquent, l'homme choisit de vivre dans des villes. Il dit, ok, c'est votre choix. Mais cette ville, c'est moi qui vais vous la donner. Et là où les hommes construisent Babylone, la ville d'où Dieu est exclu, Dieu lui construit une autre ville, Jérusalem, dans laquelle il habite. Jérusalem, c'est l'endroit où il y a le temple, qui est la résidence de Dieu. La Shrina, la Kavod, le Saint-Esprit, si vous préférez, donc la présence de Dieu lui-même, habite dans Jérusalem. Et je crois que j'ai eu déjà l'occasion de vous dire que, selon les sages d'Israël, il n'y a au monde que deux villes, Babylone et Jérusalem. Deux villes
qui sont absolument antagonistes et qui en aucune manière ne peuvent coexister ensemble. Et les sages ont dit, si l'une existe, l'autre est forcément en ruine. Lorsque la première Babylone, dont il est question dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, n'est pas vraiment détruite, mais en tout cas elle reste inachevée, eh bien Abraham sort de Babylone et se rend dans un lieu où ensuite Dieu va faire résider son nom. L'histoire d'Abraham, c'est un pèlerinage qui l'amène de Babylone jusqu'à Salem, où Malkitsédek est le grand prêtre et qui est l'ancêtre de Jérusalem. Plus tard, David va construire Jérusalem, après s'en être emparé et l'avoir ôté aux Jébusiens, et Salomon va faire de Jérusalem, on pourrait dire, la métropole du Moyen-Orient. Les historiens nous expliquent que cette situation exceptionnelle a été possible parce qu'à cette époque-là, Babylone connaissait une période de déclin. Lorsque, à la fin du règne de Salomon et des rois qui vont lui succéder, Babylone à nouveau ressurgit sur la scène de l'histoire, eh bien lorsqu'elle arrive à son apogée avec Nebuchadnezzar, Babylone détruit Jérusalem et déporte ses habitants en Babylonie. 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, détruit Babylone et autorise les exilés à retourner et à reconstruire Jérusalem. C'est l'épopée d'Ezra et de Néhémie. Plus tard, la nouvelle Babylone, Rome, que nous avons rencontrée dans notre Apocalypse, arrivée à l'apogée de sa puissance, va à nouveau détruire Jérusalem et à nouveau déporter ses habitants. C'est l'exil qui est en train de s'achever. Et nous rencontrons ici donc Babylone, nous l'avons vu dans notre livre de l'Apocalypse, une ville qui est maintenant pleinement achevée et une ville qui remplit toute la terre et qui va être détruite en un instant, nous en avons parlé. Pourquoi ? Parce que sa destruction est la condition sine qua non de la descente de la nouvelle Jérusalem qui va succéder à cette ville des hommes et qui va être, elle, au contraire, la ville de Dieu. Il est très intéressant de noter que, d'une part, ici, il y a une réalité nouvelle, nous avons évoqué tout à l'heure, qui va succéder à la réalité ancienne. C'est non seulement une nouvelle Jérusalem, mais c'est également un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par rapport à cette réalité nouvelle, il y a deux théories qui s'affrontent, parce que l'on peut comprendre ces textes de deux manières un peu différentes. Ou bien la terre actuelle et le ciel d'à présent sont renouvelés, et plutôt que de dire terre nouvelle et ciel nouveau, alors il faudrait comprendre terre et ciel renouvelés, ou bien alors quelque chose d'entièrement nouveau. Personnellement, je pense que c'est la deuxième hypothèse qui est la vraie. Car nous assistons effectivement d'abord à une destruction qui semble totale. Et selon ce qu'annonçait le prophète Ésaïe au chapitre 66, d'où est tirée cette image que nous avons lue, eh bien c'est véritablement une réalité totalement nouvelle que nous rencontrons ici dans ce texte. Donc une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et sur cette terre nouvelle, alors va descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. J'ai eu l'occasion de vous dire que selon l'expression Yerushalayim en hébreu, Jérusalem, il y a deux Jérusalem. Je vous ai rappelé qu'on a vu ça aussi dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Hébreux, qui nous dit qu'il y a une Jérusalem terrestre, mais il y a aussi une Jérusalem céleste. Et au temps de la fin, c'est cette Jérusalem céleste qui vient justement s'installer sur la terre nouvelle,
Comme nous dit ici le voyant, elle a été en quelque sorte mise à part pour ce temps où elle viendrait justement sur cette terre nouvelle qui sortirait de cette création nouvelle, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Première remarque au sujet de cette Jérusalem nouvelle, c'est qu'elle descend du ciel. Dire que cette Jérusalem descend du ciel, c'est dire qu'elle vient de Dieu. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, c'est dire que Dieu seul, en est l'architecte et le constructeur. Les hommes n'ont aucune part dans la construction de cette Jérusalem. Et ça, j'insiste énormément, parce que même dans le monde chrétien, il y a l'idée que les chrétiens collaborant avec ce que l'on appelle, entre guillemets, les hommes de bonne volonté, eh bien, par leurs efforts, par leur consécration, par même éventuellement l'évangélisation du monde, contribuent à construire la nouvelle Jérusalem. Or, justement, le fait que cette nouvelle Jérusalem descend du ciel montre que les hommes n'ont aucune part dans sa construction. Maintenant, cette ville, ça n'est pas n'importe quoi. Même si effectivement, comme le dit l'Épître aux Hébreux, Dieu seul en est l'architecte et le constructeur, c'est une ville qui porte un nom, Jérusalem. Jérusalem, et non pas quelque autre ville, mais même pas un nom nouveau. Ça veut dire qu'il y a une rupture, mais il y a une continuité. La rupture, c'est qu'effectivement, toutes choses sont nouvelles, c'est qu'il y a une terre nouvelle et un ciel nouveau, et en même temps, cette ville entièrement nouvelle qui descend du ciel dans une réalité nouvelle, c'est la continuité de la Jérusalem terrestre. Parler de Jérusalem, c'est parler d'une histoire. Jérusalem, c'est peut-être la ville du monde qui est la plus chargée d'histoire. Et voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que toute la Bible nous enseigne que Dieu assume les choix des hommes. Non seulement Dieu assume les choix des hommes, mais Dieu aussi assume l'histoire des hommes. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, à la fin du 6e jour, Dieu se retire dans son repos. Et il cesse d'agir, il cesse de créer, pour laisser à l'homme la possibilité de le faire. Et l'homme qui va maintenant agir sur cette terre en tant que lieutenant de Dieu, va agir dans sa liberté, cette liberté que Dieu lui a donnée, et par conséquent, naît l'histoire. Une histoire commence. Au chapitre 5 du livre de la Genèse, il y a cette expression « Va'ele toldot Adam ». Alors on traduit généralement par « Voici la généalogie d'Adam », la postérité d'Adam, la descendance d'Adam, etc. Mais on peut aussi traduire « Voici l'histoire ». Toldot, ça peut aussi vouloir dire en hébreu l'histoire. Et Adam, ça veut dire l'homme. Si bien qu'on peut aussi traduire cette expression, Va'ele toldot Adam, on peut le traduire par voici l'histoire de l'homme, ou encore voici l'histoire de l'humanité. Finalement, la Bible est une histoire. Une histoire qui est celle des relations de Dieu avec les hommes. Et cette histoire, Dieu laisse à l'homme le soin de la faire, de la créer, parce que justement il est un être libre. Les animaux n'ont pas d'histoire. Il n'y a aucune histoire qui est créée par les animaux. Parce que les animaux ne sont pas des êtres libres. Ils sont des êtres programmés par leur instinct. Les hommes, parce qu'ils sont des êtres libres, créent une histoire et ils ont eux-mêmes une histoire.
chacun d'entre nous est porteur d'une histoire qui est notre histoire personnelle. Et vous avez dans le livre de l'Ecclésiaste aussi un texte très intéressant qui nous dit ceci. Dieu, finalement, le livre de l'Ecclésiaste nous dit quoi? Il nous dit toute cette histoire humaine, c'est une fumée. Il n'en reste rien. Toute l'histoire de ces grands hommes, de ces grands conquérants qui ont fait l'histoire, justement, qu'en restera-t-il au bout du compte? Rien. Parce que tout est évêle, tout est néant, tout est fumé. Et finalement, ce qu'un temps a fait, un autre le détruira. Donc, n'aie aucune illusion sur la valeur de tes propres œuvres. Ça ne sert strictement à rien. Pour reprendre la parole de Jésus, tu es un serviteur inutile. Et pourtant, cette œuvre qui est inutile, cette œuvre qui ne sert à rien, il faut que tu la fasses. Et il faut que tu la fasses sérieusement. Alors, on est en plein paradoxe. Si cette œuvre, elle ne sert à rien, pourquoi faut-il la faire? Et la réponse de l'Ecclésiaste, c'est celle-ci, parce que Dieu recueille ce qui a fui. Alors, finalement, Dieu recueille ce qui a fui. Finalement, un homme, c'est quoi? On en parlait tout à l'heure à table avec quelques-uns. Qu'est-ce qu'un homme? Ben, c'est une histoire. Et quand, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, qu'est-ce qu'il reste de l'homme? Une histoire. Et c'est cette histoire que Dieu recueille. C'est cette histoire que Dieu récapitule en quelque sorte. Et c'est cette histoire qui va être jugée. Ceux qui ont fait des expériences de la vie après la vie, comme notre frère Emmanuel dont nous avons parlé ensemble la semaine dernière, disent que dans les derniers instants de l'existence, en l'espace d'un temps infinitésimal, c'est comme le film de toute la vie qui repasse devant celui qui va partir. Donc c'est son histoire. Dieu recueille ce qui a fui. Et par conséquent ici nous dire que la ville nouvelle, la ville qui va être la ville éternelle, la ville qui va symboliser cet état éternel, c'est Jérusalem. C'est pour Jean de Patmos une manière de nous dire que Dieu recueille l'histoire humaine. Jérusalem, c'est le récapitulatif de toute l'histoire de l'humanité. Cette histoire qui commence au chapitre 5 du livre de la Genèse, lorsque ce livre nous dit « Voici l'histoire de l'homme ». Et Dieu recueille, Dieu récupère, Dieu récapitule. Et il récapitule cela dans le Messie, dans Jésus, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Il récapitule toute cette histoire humaine. Cette histoire qu'il va maintenant non seulement récapituler, mais qu'il va lui-même assumer. Puisque nous l'avons vu, une des caractéristiques de la pédagogie de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est qu'il assume les choix de l'homme. Pas dans leur intégralité, mais je dirais en les purifiant de tout ce que les hommes ont pu apporter d'impur. J'ai parlé tout à l'heure du choix du roi. Dieu dit un roi d'accord, mais pas n'importe quel roi. Maintenant, une ville d'accord, mais pas n'importe quelle ville. Pas Babylone, pas Moscou, pas Rome, pas Genève, pas New York, siège de l'ONU, mais Jérusalem. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle histoire que Dieu récupère, que Dieu récapitule. C'est l'histoire qui reçoit un jugement positif de sa part. C'est l'histoire qui a un sens, et un sens qui trouve son sens en Dieu. Alors, il n'est pas étonnant que dans cette nouvelle Jérusalem, qui évidemment ici est une ville fantastique, quand nous regardons ici les mesures de cette ville, nous constatons qu'elle est immense.
qu'elle est aussi haute que large et que longue. Ça veut dire qu'elle a la forme d'un cube. Ça n'existe pas sur la Terre une ville comme ça. Nous constatons qu'elle est composée de matériaux précieux qu'on ne trouve pas en quantité suffisante sur la Terre pour construire une ville pareille. De l'or, de l'argent, des perles, des pierres précieuses. Par conséquent, ici, bien sûr, ce sont des images d'une réalité qui nous dépasse. Et par conséquent, ce ne sont pas évidemment des choses qui sont à prendre à la lettre. Alors, comment faut-il les comprendre ? Justement, le fait que ce soit une ville fantastique est là pour nous montrer que il y a là des réalités qui nous échappent totalement dans notre monde fini, dans cette terre limitée dans laquelle nous nous trouvons, et qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer et penser, mais qui en même temps, en insistant sur le caractère précieux de ces éléments qui la composent, nous disent que ce sera quelque chose d'absolument merveilleux. La Bible veut insister sur ce caractère précieux de ces réalités infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et par conséquent, nous donner confiance dans ce qui nous attend. Il est aussi intéressant de constater que non seulement il s'agit de Jérusalem, mais que c'est quelque chose qui touche directement aussi au peuple d'Israël. Nous trouvons 12 portes, et avec des fondements qui sont des perles, et sur ces fondements, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Par conséquent ici, dans les réalités nouvelles et éternelles, le peuple d'Israël va jouer et joue un rôle de choix. Exactement comme il l'a fait justement dans l'histoire humaine, telle que la Bible en tout cas la conçoit, telle que cela apparaît à partir du moment où commence cette histoire au chapitre 5 du livre de la Genèse. Et puis nous retrouvons en relation avec le peuple d'Israël le nom des 12 apôtres de l'agneau. À chacune des tribus d'Israël correspond un des apôtres de l'agneau. L'agneau qui, bien entendu, est au centre. L'agneau, c'est-à-dire Jésus. Et là, bien sûr, il y a une autre réalité qui est aussi centrale, c'est l'Église. L'Église et Israël, qui sont intimement liés dans, en quelque sorte, cette réalisation de la plénitude du plan de Dieu. Le plan de Dieu qui a atteint sa perfection, le plan de Dieu qui a atteint son état définitif, c'est pourquoi aussi. Eh bien, comme nous disions tout à l'heure avec une sœur, le temps n'existe plus non plus dans cette Jérusalem-là. C'est quelque chose d'éternel. Ça va lui faire, je vois que le sourit, ça lui fait plaisir. On a eu une petite discussion là-dessus. Bien. Et par conséquent, ici, nous sommes vraiment dans ces réalités entièrement nouvelles. Donc, l'Église et Israël réconciliés, unis dans un même dessein. Et puis, ensuite, ces portes, nous est dit qu'elles sont ouvertes jour et nuit. Ça veut dire, l'accès dans cette ville est absolument unique, il est absolument libre. Et pourtant, il y a des restrictions. N'entreront dans ces portes que tous ceux qui sont purs et saints. Les menteurs, les adultères, les voleurs, les meurtriers, les parricides, etc., en seront exclus, bien évidemment. Et puis alors, il y a un autre détail fort intéressant, qui nous dit ceci. Les nations y apporteront leur gloire. Ça, c'est dans le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois des nations y apporteront leur gloire. C'est quelque chose qui est repris du chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe, qui déjà est une anticipation de ce texte de Jean, où nous trouvons aussi la même idée qu'il n'y a plus de soleil ni de lune pour éclairer la terre nouvelle, parce que la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. Bon, il y a toutes sortes aussi
d'images très intéressantes qui remontent aux origines. La lumière qui existait au commencement quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, alors que les astres n'étaient pas créés, il n'y avait pas de soleil et de lune, et pourtant il y avait de la lumière. Alors c'est une manière aussi de nous dire que nous revenons à ce qu'était vraiment le commencement. Un des noms du Messie, je crois que nous en avons déjà parlé, c'est Néhara, dans la tradition juive, ça veut dire la lampe. Parce que selon Ésaïe 61, le Messie sera la lampe de la nouvelle Jérusalem au temps de la fin. Et nous retrouvons évidemment cette idée aussi dans notre chapitre 21 et 22 de l'évangile de Jean. Et le prophète Ésaïe nous dit que sur cette terre nouvelle, qui sera éclairée par la gloire de Dieu et par la lumière du Messie, la lampe du Messie, le Messie lui-même étant cette lampe, on y apportera la gloire des nations. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette expression, la gloire des nations. On peut s'étonner d'ailleurs de ce qu'il soit ici question de nations. Nous avons vu deux entités qui sont au centre de cette nouvelle Jérusalem, Israël d'une part et l'Église d'autre part. Et maintenant, nous trouvons une troisième entité, les nations. Cette division de l'humanité en trois entités, vous la retrouvez chez Paul aussi, qui nous dira ceci dans la première épître aux Corinthiens, quand il nous exhorte à nous faire tout à tous. Il nous dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Les Juifs, c'est Israël, les Grecs, c'est les nations, et l'Église de Dieu, bien sûr, c'est l'Église. Donc c'était une division en quelque sorte qui était traditionnelle dans le christianisme ancien, que de diviser l'humanité dans ces trois entités. Et finalement, ces trois entités sont aussi réconciliées au temps de la fin. Alors, quelles seront ces fameuses nations qui apporteront leur gloire dans la nouvelle Jérusalem? Alors évidemment, c'est quelque chose de mystérieux. Ensemble, la dernière fois, nous avons vu ce qui concernait le jugement dernier, où finalement tous les morts ressuscitent pour un ultime jugement. Et avec beaucoup de prudence, parce que là, nous sommes évidemment sur un terrain très délicat, très glissant, nous avons évoqué le fait que peut-être, malgré tout, il pourrait y avoir, compte tenu des circonstances atténuantes, un pardon de Dieu pour des gens qui peut-être n'auraient pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus. Bon, on ne peut pas être dogmatique sur ce point-là, mais disons, peut-être que le texte de la fin du chapitre 19 de l'Apocalypse entrouvre une porte dans ce sens. Bien, je ne vais pas plus loin. En tout cas, des nations. Les nations y apporteront leur gloire. Gloire, en hébreu, ça se dit kavod. Kavod, ça vient de la racine pesant, ce qui est lourd, ce qui a du poids. Et finalement, il y a cette idée que nous avons déjà rencontrée dans le livre de l'Apocalypse, et qui est reprise des prophètes, du pèlerinage eschatologique des nations. Au dernier jour, les nations monteront à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel. Non seulement elles iront se prosterner devant l'Éternel, mais elles apporteront à leur tour des offrandes. Et n'entrera dans la nouvelle Jérusalem que ce qui est précieux, ce qui a du poids. Jean-Baptiste, par exemple, parlant du jugement à venir, du jugement eschatologique, dit: il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le grain dans les greniers, mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Le vannage, c'est quelque chose auquel les citadins que nous sommes ne sont plus habitués, surtout qu'aujourd'hui ça ne se pratique plus comme à l'époque biblique. Mais lorsque le grain avait été broyé après le battage, l'agriculteur prenait une espèce de fourche en bois à 3 dents, et quand le vent du soir se levait, il prenait une poignée de cet ensemble de mélange de grains et de paille, et il le jetait en l'air comme ça. Le grain qui était lourd retombait sur place, la paille qui était légère était emportée par le vent. Et c'est ainsi que grain et paille étaient séparés. Vous
Voyez-vous, la gloire, c'est ce qui a du poids. C'est ce qui ne sera pas emporté par le vent. La gloire des nations, c'est ce qui a de la valeur, autrement dit, aux yeux de Dieu. Dieu prononce un jugement sur les œuvres. J'ai parlé de nos œuvres tout à l'heure avec l'Ecclésiaste, en disant que nos œuvres, elles ne servent à rien. Et pourtant, il faut les faire parce que Dieu recueille ce qui a fui. Et j'ai dit que Dieu ne recueille pas n'importe quoi, n'importe quelle œuvre. Et ceci vaut aussi pour les chrétiens que nous sommes. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous dit ceci: j'ai posé le fondement comme un sage architecte, ce fondement qui était la pierre angulaire, Jésus. Et maintenant, chacun construit sur cette pierre. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va construire. On peut construire sur cette pierre avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Ou bien encore, on peut construire avec des matériaux périssables, du bois, du foin, du chaume. Et Paul nous dit, le jour, c'est-à-dire le dernier jour, le jugement du dernier jour, révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Car l'œuvre de chacun sera en quelque sorte éprouvée par le feu du dernier jour. Le feu qui représente le jugement. Ce feu dont parlait également Jean-Baptiste, dans une image qui était un peu semblable à celle du vannage dont j'ai parlé il y a un instant. Et Paul dit ceci, si l'œuvre de quelqu'un subsiste, cette idée aussi des œuvres qui sont purifiées par le feu, vous la retrouvez chez Pierre. Si nos œuvres, ou celles de nos œuvres, disons les choses comme ça, qui résisteront à cette épreuve du feu, eh bien seront dignes d'entrer dans la Jérusalem céleste. Les œuvres, au contraire, qui brûleront au feu du dernier jour, eh bien cela signifiera que ce sont des œuvres sans valeur et dont il ne restera rien. Parce qu'elles ne seront pas trouvées dignes d'entrer dans la Jérusalem nouvelle. Et lorsque ces choses brûleront, si finalement il n'y a que ça, alors celui qui ainsi verra l'œuvre de sa vie être détruite, disparaître, parce que sa vie aura été inutile, sa vie aura été vaine, sa vie aura été vécue pour lui-même égoïstement, peut-être, dit l'apôtre Paul, sera-t-il sauvé, et il sera sauvé comme au travers du feu, et il n'aura aucune offrande à apporter dans la nouvelle Jérusalem. Par conséquent, ce sera sa honte, ce sera sa confusion. C'est comme s'il se présentait nu, d'une certaine manière. Et alors, évidemment, c'est aussi une question très très pratique, nous dit l'apôtre, parce que chacun prenne garde à la manière dont il construit sa vie. Dire que nous pouvons construire notre vie avec des matériaux précieux ou avec des matériaux vils, c'est dire que nous pouvons vivre cette vie en fonction du royaume de Dieu, ou bien nous pouvons la vivre égoïstement en fonction de nous-mêmes. Tous les efforts que nous aurons accomplis pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, pour notre propre plaisir, pour notre propre satisfaction dans cette vie, tout cela, il ne restera rien. Par conséquent, si un homme ne vit que pour cela, que pour ce monde-ci, que pour réussir dans ce monde, il entrera les mains vides dans la nouvelle Jérusalem. Et celui, au contraire, qui aura, en quelque sorte, comme le dit l'Ecclésiaste, jeté son pain à la surface des eaux, gaspillé sa vie pour le royaume de Dieu, eh bien celui-là la retrouvera dans la nouvelle Jérusalem. Jésus nous dit quelque chose de très intéressant aussi. Il nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un donne à un de ses petits un seul verre d'eau parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Qu'est-ce que c'est un verre d'eau? C'est rien. Et voyez-vous, ce geste insignifiant, ce geste à la limite presque inutile, Dieu, eh bien, le récapitule.
Et pour lui, ce geste, s'il a été fait pour lui, s'il a été fait dans la perspective du royaume de Dieu, il a plus d'importance que toutes les conquêtes de Jules César ou de Napoléon. Les conquêtes de Jules César et de Napoléon n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Le verre d'eau que vous aurez peut-être donné à quelqu'un parce qu'il est un disciple du Seigneur ou parce que c'est un malheureux, vous l'aurez fait au nom du Seigneur, vous le retrouverez celui-là, ce verre d'eau dans la Nouvelle Jérusalem. Non seulement vous le retrouverez, mais vous le retrouverez transfiguré. J'ai dit tout à l'heure que la Nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Ça veut dire, elle est l'œuvre de Dieu. Les hommes n'y ont aucune part. Et pourtant, ils ont quand même une part. Les hommes ne construisent pas la Nouvelle Jérusalem par leurs œuvres, mais par leurs œuvres, ils fournissent à Dieu les matériaux avec lesquels il va construire la Nouvelle Jérusalem. Paul nous dit que nos œuvres, elles peuvent être des matériaux vils, du bois, du chaume, ou de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Tiens, nous avons dit tout à l'heure, la Nouvelle Jérusalem, elle est justement construite avec ces matériaux-là. Encore une fois, elle est construite par Dieu et par Dieu seul. Mais où Dieu va-t-il prendre ces matériaux précieux, or, argent et pierres précieuses, de ce que les hommes lui auront fourni? C'est pourquoi Jérusalem, encore une fois, c'est l'histoire des hommes. Voici l'histoire de l'humanité. Jérusalem, c'est l'histoire de l'humanité. Et dans cette histoire de l'humanité, Dieu a fait un tri. Il a séparé les matériaux vils, le bois, le chaume, la paille, avec les matériaux précieux. Et l'homme retrouve dans la Jérusalem céleste ce qu'a été son histoire, sa propre histoire, et l'histoire de l'humanité. Mais une histoire qui est une histoire transfigurée, une histoire qui a tout son sens, toute sa valeur, autrement dit tout son poids, kavod, la gloire. Une histoire qui est transfigurée et glorifiée. Et c'est pourquoi Jésus nous laisse entendre que le plus insignifiant de nos actes, comme celui de donner un verre d'eau, eh bien aura un poids éternel de gloire s'il est fait en Dieu. Et cela entrera dans la Nouvelle Jérusalem, et Dieu utilisera ce verre d'eau pour construire la Nouvelle Jérusalem. Et voyez-vous, nos œuvres, elles contribuent à cette construction de la Nouvelle Jérusalem. Et je vais prendre une image qui est une image très maladroite, très limitée, mais qui peut-être va nous permettre de comprendre ça. Quand nous arriverons dans la Nouvelle Jérusalem, il nous montrera peut-être, je ne sais pas moi, une partie de la muraille qui est en or, avec des pierres précieuses. Il dira, tu vois ça, cette partie de la Nouvelle Jérusalem, ben c'est le verre d'eau que tu as donné. Moi, ce verre d'eau-là, il est devenu cette colonne d'or magnifique, là, dans la Nouvelle Jérusalem. Oui, c'est ça. Voyez-vous, nos œuvres, eh bien, elles sont un petit peu comme celles d'enfants maladroits. Il y a des gens qui sont des parents ici, des grands-parents certainement aussi, et vous avez des jeunes enfants, et de temps en temps, vos enfants, vos petits-enfants vous font cadeau de dessins qu'ils ont réalisés. Ces dessins-là, évidemment, ce n'est pas des chefs-d'œuvre immortels. Ça ne va pas être exposé au musée du Louvre. Mais pour vous, ça a de la valeur. Pourquoi ? Ce dessin, il est complètement... Il n'a aucune valeur artistique, aucune, absolument aucune. Mais pour vous, il a de la valeur. Pourquoi ? Parce que c'est votre enfant qui l'a fait. Et ce dessin maladroit, ce dessin sans valeur, c'est une preuve de son amour. Et moi, j'ai encore de ces dessins maladroits qu'ont fait mes enfants quand ils étaient petits, que je garde précieusement.
Parce que justement, ça m'évoque, justement, ça me rappelle ce temps où mes enfants ont voulu me manifester l'affection qu'ils avaient pour moi. Et voyez-vous, ce verre d'eau que vous donnez à ce malheureux ou à ce disciple de Jésus, parce qu'il est ce disciple, eh bien, il a exactement la même valeur que ce dessein de l'enfant, ça veut dire aucune. Ça ne sert à rien. C'est une œuvre inutile. Tu n'as aucune raison de t'en glorifier, parce que Dieu n'en avait pas besoin. Il aurait pu faire sans ça. Mais si tu le fais en Dieu, Dieu recueille cette œuvre-là, non pas pour la valeur qu'elle a en elle-même, parce que cette valeur elle est voisine de zéro, mais à cause justement du témoignage d'amour qu'elle manifestait pour Dieu ou pour le prochain. Et c'est pourquoi ça tu le retrouveras dans la Jérusalem céleste. Je voudrais évoquer deux incidents, enfin deux petites choses, deux anecdotes plus exactement pour illustrer un petit peu mon propos, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait au Caire un hôpital militaire où étaient soignés les soldats britanniques qui avaient été blessés au front. Et il y avait là-bas une dame chrétienne qui visitait ces soldats pour les réconforter, pour leur parler de l'Évangile et tout ce qui s'ensuit. Et un jour, elle avait trouvé dans cet hôpital un jeune soldat d'une 30aine d'années qui était blessé à mort. Il savait qu'il allait mourir, il n'avait aucun espoir de survie. Et cette dame chrétienne avait parlé à ce soldat de Jésus-Christ, de la vie éternelle, etc. Et ce soldat s'était converti. Et la joie du salut, la joie du Seigneur était venue dans le cœur de ce garçon. Elle avait quitté ce garçon rayonnant de joie. Quelques jours après, elle était retournée à l'hôpital pour voir où il en était. Elle l'avait trouvé tout triste. Alors elle était étonnée, elle dit, mais enfin, quand je t'ai vu la dernière fois, tu étais heureux, tu avais la joie du salut, etc. Tu as perdu cette joie. Non, je sais que je suis sauvé. Et pourquoi tu es triste alors? Parce que je vais me présenter devant Dieu. Je vais me présenter devant Dieu les mains vides. J'ai gâché ma vie. J'ai vécu ma vie égoïstement pour moi-même. Je n'ai rien à présenter à Dieu quand je vais être confronté à sa personne. Et il pleurait, ce garçon. Il pleurait parce que justement, il n'avait aucune œuvre qu'il allait présenter au Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Et cette dame a été tellement bouleversée qu'elle a écrit un magnifique cantique qui commence ainsi. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, tandis que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur? Et voyez-vous, ça, c'est ce que nous dit ici notre texte. Il n'entrera dans la Jérusalem céleste que ce qui est la gloire des nations. Cette gloire, ce sont nos œuvres, ces œuvres qui sont faites en Dieu, nous l'avons dit, mais ces œuvres aussi qui vont être transfigurées et glorifiées dans la Nouvelle Jérusalem. Là, je voudrais aussi évoquer une autre anecdote que l'on prête au grand musicien chrétien que fut Jean-Sébastien Bach. On raconte que, à la fin de sa vie, Jean-Sébastien Bach avait été invité à un concert qui avait été donné par le roi Frédéric de Prusse. Et comme tous les grands de cette époque, les têtes couronnées, le roi Frédéric se piquait de musique. Il gratouillait sur un violon, il n'était pas doué du tout pour la musique. Alors il en jouait très mal. Et à l'occasion de ce concert, il avait essayé de composer une œuvre musicale qu'il entendait faire exécuter par l'orchestre. Alors il avait essayé d'écrire une mélodie, mais comme il n'était pas doué, vraiment pas doué pour la musique, il avait écrit quelques mesures d'une petite chansonnette banale, vraiment banale, puis il avait été incapable d'aller plus loin. Et voilà qu'on lui annonce, M. Bach est arrivé. Alors il a dit, faites-le rentrer.
Il connaissait bien entendu la réputation de Jean-Sébastien Bach. Il savait que, contrairement à lui, cet homme au contraire avait un immense talent pour la musique. Et quand Bach a été introduit dans son bureau, il lui a dit, voilà, j'ai pensé ici faire exécuter une petite œuvre pour le concert que je vais donner ce soir. Regardez, j'ai écrit ça, je suis incapable d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir en tirer quelque chose? Bach s'est assis au piano, et pendant 3 heures d'horloge, à partir de cette petite chanson médiocre, banale, il a tiré un concert absolument merveilleux. Une improvisation qui a laissé pantois tous ceux qui l'ont écouté. Et à la fin du concert, complètement émerveillé, le roi a dit à Jean-Sébastien Bach, est-ce que vous pourriez nous mettre ça par écrit? Bach s'est mis au travail et quelques jours après, il a envoyé au roi le manuscrit de ce concert qu'il avait donné à partir de la mélodie que lui, le roi, avait composée. Et on a appelé, les musicologues appellent cette œuvre, qui est encore exécutée aujourd'hui, l'offrande musicale. Et voyez-vous, quand on exécute encore aujourd'hui dans des concerts l'offrande musicale, on n'écrit pas offrande musicale, œuvre de Frédéric de Prusse. On écrit œuvre de Jean-Sébastien Bach. C'était l'œuvre de Jean-Sébastien Bach à 99,9%. Mais le dernier petit pourcentage, c'était l'œuvre de Frédéric de Prusse. C'était l'œuvre de Bach et c'était l'œuvre de Frédéric de Prusse. Est-ce que vous comprenez ici l'image? Quand nous arriverons dans la Jérusalem céleste, cette Jérusalem, nous l'avons dit, c'est l'œuvre de Dieu. Elle descend du ciel, c'est pas l'œuvre des hommes. Et pourtant, les hommes que nous sommes, avec leurs œuvres imparfaites, incomplètes, maladroites et tout ce qu'on voudra, et parfois qui aboutissent à des échecs, eh bien Dieu les transformera en quelque chose de merveilleux, de la même manière que Bach a transformé cette médiocre mélodie qu'avait composée le roi en une œuvre qui est un chef-d'œuvre mondial, qui est encore exécuté aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors ce sera l'œuvre de Dieu, et ce sera un peu moins quand même. Voyez-vous? À moins évidemment que nous arrivions comme ce garçon dont nous parlions tout à l'heure, les mains vides devant Dieu. Et c'est ça l'état éternel. C'est un état où Dieu habitera au milieu des hommes, où tout ce qui est justement indigne d'entrer dans cette Jérusalem, c'est-à-dire la mort, la souffrance, les ténèbres, le péché et toutes ces choses qui ont empoisonné notre vie sur la terre présente, auront totalement disparu. Et voyez-vous ici, je voudrais maintenant prendre les derniers versets du livre de l'Apocalypse. Verset 17, l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la ville sainte qui est décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et voyez-vous, contrairement à ce que nous avons vu dans le livre du prophète Daniel, ici il nous est dit, ne scelle pas les paroles de ce livre, car le temps est proche. Et le livre de l'Apocalypse se termine par le sentiment d'une urgence. Vous allez me dire, mais ça fait 2000 ans. Le Seigneur n'est pas revenu si vite que ça. Oui, mais comme l'avons dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce qui veut dire que on était quand même dans le temps. Et le Seigneur dit ceci, je viens, non pas bientôt, mais je viens vite. Voilà. Et de fait, nous voyons ici aujourd'hui les événements qui se précipitent sous nos yeux. Je voudrais simplement, pour terminer, citer ici un texte que nous trouvons dans
un ouvrage du début du IIe siècle qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres aux nations. Et c'était quelque chose que, d'après ce qui nous est écrit dans ce livre, ceux qui présidaient la Sainte Seine ou l'Eucharistie, comme vous voulez, répétaient au moment où le peuple allait prendre la communion. Il disait ceci: si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Et là, c'est exactement ce que nous avons trouvé. Je l'atteste à quiconque entendre les paroles de ce livre. C'est plus haut, excusez-moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David et l'étoile brillante du matin. L'Esprit l'épouse dit viens, que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On a à peu près le décalque de cette expression et de cette formule dans la Didaché. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha, le Seigneur vient. Pourquoi justement celui qui est saint doit-il se repentir? Parce que Maranatha, le Seigneur vient, et il vient vite. Tu ne sais pas s'il va pas venir maintenant, cette nuit, demain. Par conséquent, si aujourd'hui tu n'es pas saint, eh bien, repens-toi vite, pendant qu'il en est encore temps. Et son Didaché, celui qui présidait ce moment de communion, ajoutait ceci. De la même manière qu'autrefois, les épis qui constituent ce pain étaient dispersés dans les vallées, et les grappes qui constituent ce vin étaient dispersés sur les collines et se trouvent maintenant rassemblés sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, bientôt toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Périsse ce monde et vienne ton royaume. Voyez-vous, les premiers chrétiens du début du IIe siècle, et certainement avant, eh bien, vivaient dans la perspective de cette venue du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il faut que nous retrouvions cette dimension qui a été perdue. Le Seigneur vient et il vient vite. Maranatha, Amen. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un entend qu'il dise viens, oui, je viens bientôt, je viens vite. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Par rapport à ce que tu nous as partagé la dernière fois, là, les gens qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, les personnes qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, c'est différent de ceux qui seront dans le millénium. Dans la Nouvelle Jérusalem, n'habiteront que les rachetés. Que les rachetés d'une manière ou d'une autre. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils font? On a vu ça dans la dernière fois. On a vu que là, il n'y a pas de milieu. Ou alors, c'est le salut, et par conséquent l'accès dans la Nouvelle Jérusalem, ou bien c'est la perdition. Et c'est les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Il n'y a pas de milieu possible. Là, c'est l'un ou l'autre. C'est pourquoi, justement, le livre de l'Apocalypse est aussi tellement solennel, parce que là, il n'y a plus ensuite de changement possible. Si vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a plus de temps. Ça veut dire que l'homme qui est arrivé, et l'humanité qui est arrivée à la fin de son histoire, si vous voulez, une histoire, c'est quelque chose qui est une série d'événements libres. Quelque chose qui est prédéterminé, ce n'est pas une histoire. Si vous prenez un programme informatique, par exemple, ce n'est pas une histoire, c'est programmé d'avance. Une histoire, ça implique une liberté. Donc, si vous voulez, ça implique que, à tout moment, la situation peut changer. À tout moment, je peux, par exemple, me repentir de mon péché, ou à l'inverse, pratiquer le péché. Et ça va influencer ensuite sur le cours des événements, sur le cours de ma vie,
sur le cours de la vie de ceux qui m'entourent, sur le cours du déroulement de la vie de la cité, de la planète entière. Parce que finalement l'histoire de l'homme, elle est faite des choix qui sont faits par chacun des individus qui la composent depuis les origines jusqu'à la fin. Mais quand arrive le temps de la fin, si vous voulez, tout est figé. C'est la même chose quand quelqu'un meurt. Si vous voulez, la mort, c'est la fin de notre histoire. Par conséquent, dans l'éternité, nous sommes ce que nous nous sommes fait pendant notre histoire. Et nous le sommes d'une façon irrémédiable, irréversible. Plus rien ne peut être changé. Nos œuvres aussi ne peuvent plus être changées. Si nous apercevons qu'une œuvre, nous avons fait une erreur, etc., nous pouvons la changer. Nous pouvons essayer de la réparer. Mais à partir du moment où l'état éternel est arrivé, c'est fini. Ou cette œuvre, elle entre dans la Jérusalem céleste, ou elle est rejetée, ou elle brûle par le feu. Ça veut dire qu'il faut vraiment se mobiliser dans la prière pour ceux qui ne sont pas... Absolument, absolument, absolument. Les 1000 ans, les fameux 1000 ans, est-ce que c'est des ans élastiques comme les 6 jours de la création, ou c'est les 1000 ans actuels? Personnellement, je pense que c'est vraiment 1000 ans. 1000 ans? Oui, 1000 ans. Oui, c'est ce qu'ont pensé tous les sages d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et les 6 jours de la création, on en avait parlé. Pour moi, c'est 6 jours. Ah oui, à cause de ce qu'on avait parlé, oui. Non, je pense pas. Non, là, c'est vraiment une durée précise. Je vous expliquais que selon les rabbins, le monde a 7000 ans. Ça correspond aux 7 jours de la création, précisément. Un jour égale 1000 ans. À cause du texte du psaume 90, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, etc. Et par conséquent, il y a cette idée chez les rabbins que le monde va durer 7000 ans. Donc, comme les 7 premiers millénaires sont semblables aux 7 jours ouvrables où l'homme est soumis à la malédiction du travail, et cette malédiction, il échappe le 7e jour, qui est le jour du Shabbat. De la même manière, pendant les premiers 6000 ans de l'histoire humaine, l'homme a été placé sous la malédiction du péché et des conséquences du péché, et le 7e millénaire, le 7e jour, il échappe à cette malédiction. Et il retrouve l'état édénique, qui était celui qui existait avant la chute. On est en 5700 Alors là, comme j'ai dit la dernière fois, il ne faut pas en tirer des conclusions. C'est quelque chose d'approximatif. C'est quelque chose d'assez symbolique. Ça ne va pas durer au jour près, etc. D'ailleurs, on n'est pas sûr non plus du calcul, que les rabbins, leur calcul soit absolument juste non plus. Oui, excusez-moi. Ouais. Je voulais que vous reveniez sur l'explication sur l'Église, l'Israël et la nation. Revenir sur l'explication l'Église, Israël et les nations. Ça veut dire, si vous voulez, que grosso modo, la Bible d'abord divisait l'humanité en deux. Israël et les nations. Israël, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu, auquel Dieu révèle la Torah, pour qu'il soit en bénédiction à l'humanité tout entière. Et par conséquent, Israël est en quelque sorte les prémices des nations. Qu'est-ce que c'était les prémices? C'était quand on faisait une récolte, la 10e partie de cette récolte était consacrée à Dieu. Elle appartenait à Dieu. Et l'agriculteur n'avait pas le droit de jouir de ces biens-là aussi longtemps qu'il n'avait pas donné à Dieu ce qui lui revenait. Et à partir du moment où il avait donné à Dieu ce qui lui revenait, il pouvait profiter de sa récolte pour lui-même. Ça veut dire que cette partie qui était mise à part, les prémices, était ce qu'on appelait sanctifier. Sanctifier, ça veut dire mettre à part, pour être consacré à Dieu. Et en même temps, quand cet acte de consécration, de don à Dieu avait été fait, le reste de la récolte était aussi sanctifié, si bien que l'agriculteur pouvait en profiter. Israël est les prémices des nations. Ça veut dire qu'il est la part qui revient à Dieu, la part de l'humanité qui lui appartient en propre. Et à partir du moment où Dieu a reçu cette part de l'humanité pour lui, le reste des nations est sanctifié à son tour. C'est pourquoi vous avez 2 phases dans l'histoire biblique. Une phase qu'on appelle l'Ancien Testament, enfin disons dans notre tradition, j'aime pas ce terme, enfin disons je l'emploie parce que c'est celui qui est employé. C'est-à-dire un temps où le seul peuple d'Israël avait connaissance de la Torah,
Et puis, quand en quelque sorte Israël a été adopté par Dieu véritablement, eh bien, cette sanctification d'Israël est devenue la possibilité de toute l'humanité. Toute l'humanité a eu la possibilité d'entrer dans l'alliance qui avait été conclue avec Israël. Et si vous voulez, cette humanité qui volontairement entre dans cette alliance devient à ce moment-là l'Église. Elle est associée à cette sainteté d'Israël. Ça ne veut pas dire que nous devenons Israël, mais ça veut dire que, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous entrons dans le Commonwealth d'Israël. Ça veut dire dans... c'est pas traduisible en français, le mot Commonwealth, on ne l'a pas dans notre langue française. Ça veut dire qu'il y a une association avec le peuple d'Israël dans justement la participation à toutes ces richesses communes. Commonwealth, ça veut dire des richesses communes. Et puis enfin, il y a les nations, ça veut dire ceux qui refusent d'entrer dans cette alliance, quoi. Vous voyez, c'est les trois parties de l'humanité. Qui refusent ou qui n'ont pas l'occasion de le faire parce qu'ils n'ont jamais entendu parler, c'est possible aussi. Et on va aller vite faire des bonnes œuvres. Eh oui, pourquoi pas? Ça peut être une bonne motivation. Mais c'est vrai, on m'a posé la question pour pouvoir justement être trouvé prêt, pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien justement, il faut remettre les priorités exactes dans nos vies, dépouiller nos vies de toutes ces choses qui sont inutiles. Un des reproches que Jésus faisait à la génération dernière, qui devait être semblable à la génération de Noé et celle de Lot, c'est qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Marier leurs enfants. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il faut bien manger, boire, se marier ses enfants. C'est la vie telle qu'elle existe sur la terre qui l'exige. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que ces gens-là, c'était toute leur vie, ça. Il n'y avait que ça qui comptait. Hein? Et finalement, l'essentiel, il passait à côté. Et donc, c'est la même chose. On est bien obligé de manger et de boire. C'est pas le problème. C'est pas mauvais de le faire. On est bien obligé de construire une maison, de penser à gagner de l'argent. C'est normal. On ne peut pas ne pas le faire. Ce serait pas normal qu'on ne le fasse pas. Mais il ne faut pas que toute notre vie soit là-dedans. Il faut savoir que la vie, c'est plus que ça. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Ça, c'est vraiment le minimum vital, vraiment, qu'il faut... Voilà. Autrement dit, donner la première place à Dieu. Donner la première place à Dieu, voilà, exactement. Exactement. Et au service de Dieu, disons, même dans des petites choses. Moi, je disais ça il y a quelque temps dans une église où je prêchais un petit peu sur ce thème-là. Je constate quand je visite beaucoup d'églises maintenant que les pasteurs se plaignent de ce que les chrétiens ne se consacrent plus. Et il y a certaines églises où on ne trouve même plus personne pour nettoyer la salle de culte, et on est obligé de payer des personnes de l'extérieur pour venir faire ce travail parce qu'aucune chrétienne ne veut le faire. Je dis c'est profondément anormal. Et je voyais dans une église, j'avais prêché ces choses, une sœur qui était là, qui était en train, juste après on n'était pas encore sortis, elle était déjà en train de luriquer la salle. Je dis, ma sœur, vous ne perdrez pas votre récompense. C'est pas très, très valorisant, c'est pas très, très glorieux de le faire aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, tu ne perds pas ta récompense. Peut-être par rapport à l'implication du chrétien dans la société aujourd'hui, où justement donner la première place à Dieu, bon ça on peut l'entendre, mais quelle est, je ne sais pas si on peut parler comme ça, la limite, le compromis, jusqu'où le chrétien peut-il se salir les mains, on peut peut-être dire comme ça, puisque vous avez parlé de l'épreuve du feu et de ce qui restera, voilà, où est-ce que le chrétien finalement ferait mieux de se cacher dans sa caverne et puis attendre que le temps passe? Sûrement pas. Voilà. Sûrement pas. Là, la réponse, c'est encore l'Ecclésiaste qui nous la donne. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ce que demain sera. Ce qui réussira. Ce qui réussira. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, sans réfléchir. Bon, il y a des choses qui, dès le départ, on se rend compte que c'est une erreur. C'est pas la peine d'aller se cogner la tête directement dans le mur. C'est évident, ça serait une folie. Mais disons, s'engager parfois dans des choses dont, bon, bien sûr, il faut prier,
les directions de Dieu, mais Dieu ne répond pas toujours d'une manière claire. Il y a une porte ouverte. Bon, essaye. Si ça marche, c'est que c'est de Dieu. Si ça ne marche pas, on va faire autre chose. Vous voyez? Et ça relativise aussi deux choses, je crois, cette idée. D'abord, ça relativise le succès comme l'échec. Si ça réussit, tu n'as pas à t'en glorifier. Et si c'est un échec, le temps n'afflige pas plus qu'il ne faut. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer les leçons des échecs et s'obstiner bêtement, c'est pas ce que ça veut dire. Mais si par exemple on se rend compte que on a essayé de faire quelque chose le plus sincèrement possible pour Dieu, ça a échoué. Ça a échoué, j'ai fait tous mes efforts, j'ai fait de mon mieux, mais ça ne marche pas. Ou encore, comme le dit l'Ecclésiaste, un seul pécheur suffit à détruire beaucoup de biens. Alors voilà, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ci, pour faire ça, est venu un gars qui m'a tout démoli, et ça, à quoi bon Seigneur? Qu'est-ce que... Eh bien, je me suis dit, ça fait rien. Ça fait rien. Ce que tu as fait, tu le retrouveras dans la Jérusalem céleste. Même si sur la terre, ça a échoué. Aux yeux des hommes, ça a échoué. Ça relativise un peu tout ça. À la lumière de ce qu'on a dit aussi précédemment, comment on peut mieux comprendre un verset tel que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? Dans le sens que... Alors justement, il faut faire une différence entre le salut et les œuvres. On a dit tout à l'heure, celui qui aura ses œuvres détruites et qui entrera donc les mains nues dans la Jérusalem céleste, ne sera pas forcément perdu. Il sera sauvé comme au travers du feu. J'évoquais ce garçon, ce soldat qui était blessé à mort, et il était conscient qu'il serait sauvé. Son salut n'était pas en jeu. La dame s'était inquiétée de ça, mais ce n'était pas son problème. Son problème, c'est qu'il n'aurait pas de récompense. C'était ça son problème. Vous voyez? Et ça, c'est deux choses à dissocier totalement. Ce n'est pas un salut par les œuvres, mais c'est une manière d'honorer Dieu. Est-ce que finalement ma vie a une valeur, a du poids aux yeux de Dieu? Vous voyez, a une gloire aux yeux de Dieu. C'est tout. C'est ça la question. C'est l'histoire, pardon, excusez-moi. Je termine juste ici à la sœur. C'est l'histoire aussi, vous savez, des talents. Celui qui avait reçu 5 talents, l'autre qui en avait reçu 2, etc. Ils vont le faire fructifier. Ben voilà. C'est pas grand-chose, finalement. Et c'est ce que le Seigneur lui dit. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai de grandes. Entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle. Et celui qui est allé enterrer son talent, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut aller s'enfermer dans une caverne? S'enfermer dans une caverne, c'est enterrer son talent. Voilà. Donc c'est la même chose. Voilà, excusez-moi. Le repentir, ça a quand même du poids aux yeux de Dieu. Alors, donc, une fois, ça n'a rien à voir ici avec le salut. Je reprends ce que je disais ici à notre ami. La repentance nous conduit au salut. C'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre. C'est une disposition de cœur. Et ça, effectivement, ça nous ouvre la porte du salut. Mais ça n'a rien à voir avec les œuvres. J'ai cru entendre que des prostituées, le meurtrier et les débauchés ne rentreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Tout à fait. Et s'ils se repentaient... Ah, bien sûr, bien sûr. Là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Au contraire, Jésus dira même l'inverse. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit les versets d'avant. Ils n'entreront que ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc c'est ça, c'est la repentance, le fait de laver sa robe dans le sang de l'agneau, c'est ça. Dans la foi en Jésus, etc. Oui. Je suis en train de penser maintenant à... Bon, les Juifs pensent à reconstruire le temple. Non. Ça, c'est un canard qui court dans les milieux évangéliques, mais c'est pas vrai. Je connais bien ces gens-là, je peux vous dire que non. Et seul le Messie pourra reconstruire le temple. Oui, mais c'est ça que je voulais en parler. Oui. Si vous voulez, il y a un groupe qu'on appelle les fidèles du temple qui prépare tout ce qu'il faut, les vêtements des prêtres, les instruments nécessaires pour le temple, etc., pour que quand le Messie viendra, il trouve à sa disposition tout ce dont il a besoin. Mais il est
pas question pour ces gens-là de reconstruire le temple. Ça, il faut que ce soit très clair. En ce qui concerne Jésus, dans un enseignement que tu nous as donné, en fait, il est ressuscité, donc il a reconstruit lui-même son... Oui, mais ça c'est quand même symbolique. Et donc manifestement, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le millénium et l'état éternel. C'est que donc dans le millénium, il y aura un temple. Sur la terre, il y aura un temple. Sur cette terre-ci, il y aura un temple. Parce que le temple est aussi l'image d'une distance entre Dieu et l'homme. Ça veut dire que l'homme pécheur ne peut pas s'approcher tel qu'il est de Dieu. Donc il doit s'approcher de Dieu par, comment dirais-je, différentes étapes de sainteté. Si vous voulez, le temple, c'est une espèce de structure dans laquelle il y a différents niveaux de sainteté. Le premier niveau de sainteté, c'est le parvis extérieur. Ensuite, on a un deuxième niveau de sainteté qui est le lieu saint. Et enfin, on a un troisième niveau de sainteté qui est le lieu très saint. Et ça, c'est pourquoi l'existence d'un temple, parce que justement l'homme est dans cet état aujourd'hui de séparation d'avec Dieu. Donc le temple symbolise cette séparation d'avec Dieu. Et Dieu l'accueille, mais il l'accueille dans certaines conditions. Dans la Nouvelle Jérusalem, on a lu ça tout à l'heure, il n'y aura plus de temple. Parce que c'est la ville tout entière qui sera un temple. La ville sera le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, parce que l'homme aussi aura atteint la perfection. Donc il n'aura plus besoin justement de ce processus de sanctification pour s'approcher de Dieu, qui était celui qui existait dans l'état présent. Oui. Pouvez-vous toucher un mot de ce qui se passe aujourd'hui, là, ou ces jours-ci, là, à propos du temple? Ah, c'est l'histoire du pont qui commence? Ah d'accord, oui. Oh non, cette histoire de pont, c'est une histoire un peu loufoque, si vous voulez. Il y avait une passerelle qui reliait justement, qui permet d'accéder à l'esplanade du temple, et qui menaçait de s'effondrer. Donc automatiquement, les autorités israéliennes ont entrepris de les réparer. Et il y a une loi qui vaut pour tout le monde en Israël, c'est que si en faisant des travaux, on tombe sur des vestiges archéologiques, le travail doit cesser immédiatement, on doit avertir le département des antiquités qui vient se rendre compte sur place de la trouvaille archéologique, qui la met à l'abri, etc., et qui est seule habilité pour permettre la poursuite des travaux. Ça veut dire que les travaux sont suspendus aussi longtemps que le département des antiquités n'a pas terminé son travail. Et quand on a réparé cette passerelle en question, on a effectivement trouvé des vestiges archéologiques. Donc la loi s'est appliquée et le travail s'est arrêté. Et les Palestiniens ont prétendu que les Juifs étaient en train de saboter et de profaner des vestiges de leur histoire, etc., etc. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est cette histoire qui reprend, mais enfin en tout cas il y a quelques années c'était ça. J'avais quelqu'un qui avait une autre question, ce sera peut-être la dernière. Oui, c'est ça. Simplement par curiosité, alors puisque les Juifs attendent le Mashiach maintenant. Oui. Et alors, quelle est leur position par rapport au temple, justement? Parce que vous avez dit qu'ils ne souhaitent pas le reconstruire. Alors. Est-ce qu'ils ont la conscience que le Messie leur apportera ce temple dans l'autre? Alors, le problème, c'est de savoir à quel signe reconnaîtra-t-on que l'on a affaire au véritable Messie. Parce que des faux Messies dans l'histoire d'Israël, il y en a eu des dizaines et des centaines. Et donc, si vous voulez, l'idée est celle-ci, c'est que pour apporter ces lettres de créance, le véritable Messie devra faire deux choses, devra donner deux signes. Le premier, c'est de ressusciter les morts, ce qui, vous l'avouerez, n'est pas à la portée du premier venu. Et deuxièmement, il devra reconstruire le temple. Quand on aura quelqu'un qui fera ces deux choses-là, alors on saura qu'on a affaire au véritable Messie. Et c'est la raison pour laquelle... Sur quoi ils se fondent pour ça? Pardon? Sur quoi se fondent-ils? Sur quel texte se fondent-ils pour ces deux... Alors, vous avez un texte d'abord dans Daniel, où il est question de la résurrection des morts. Hein, donc dans les derniers temps, les morts, ceux qui sont dans la poussière se relèveront. Et vous avez ensuite deux textes pour la reconstruction du temple dans Zacharie 2, je crois. J'appellerai mon serviteur le germe, Tsemar, on dit en hébreu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Et vous avez la même chose dans le livre du prophète Agé.
Et alors, comme le notait quelqu'un tout à l'heure, il est intéressant de noter que Jésus quand on lui a posé la question, en quoi prouvait-il qu'il était le Messie, a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruis. Et ça a été une parole tout à fait étonnante, même pour les disciples qui n'ont pas compris, nous dit Jean, cette parole. Et ce n'est que lorsque Jésus ressuscité qu'ils ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Ça veut dire, dans sa résurrection, Jésus a donné les 2 signes indispensables pour justement le véritable Messie. Il a reconstruit le temple en la personne de son corps et il a ressuscité les morts puisqu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais il y a aussi le fait d'être le fils de David, bien qu'il y ait justement plus de filiation. Bien sûr, bien sûr, il y a ça aussi, mais ça c'est les 2 signes principaux. Après ça, il y a d'autres signes moins importants si vous voulez, mais c'est les 2 signes principaux, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, puisque notre ami posait la question, aujourd'hui, comme vous le dites très justement, où on ne peut plus avoir les généalogies, finalement, le véritable Messie, s'il fait ces choses-là, c'est automatiquement qu'il est de la descendance de David. Et donc, la prochaine fois, Dieu voulant, je ferai un récapitulatif de l'Apocalypse pour que nous mettions un petit peu les idées en place, parce que on a été longtemps sur ce livre, et puis deuxièmement aussi parce que tout le monde n'a pas suivi toujours toutes les études, donc pour avoir une vue d'ensemble, je referai un récapitulatif. Et à partir de février, donc, nous commencerons... non seulement tu fais un récapitulatif, mais aussi s'il y a des questions. Oui, c'est ça, donc voilà, c'est ça. Il y a certaines sections de l'enseignement qui sont restées dans le... Voilà. Donc pensez-y d'ici le mois prochain pour ça, quoi. Et après, donc, nous, on s'interrogera sur le pourquoi l'Église ancienne s'est coupée de ses racines et a dévié. Comment elle a dévié, pourquoi elle a dévié, et comment donc aujourd'hui on peut revenir dans ce regreffage sur l'olivier d'Israël. Ah, ce sera notre sujet. Ah, il y a encore une question, alors bon, allons-y. Je sais qu'on en a déjà parlé. Oui. Même à la lumière de ce qu'il vient de dire, je repense aux 10 vierges. Et les 5 vierges qui n'ont pas leur lampe remplie, elles avaient le salut. Elles faisaient partie de la récompense ou de... Alors là, c'est la première venue de Jésus, si vous voulez. C'est la venue de Jésus avant le millénium. Donc c'est un petit peu différent. Là, c'est un petit peu différent. C'est très intéressant de noter d'ailleurs que quand Jésus parle de l'huile, il ne précise pas ce qu'il entend par là, concrètement. Et alors on a souvent dit l'huile c'est le Saint-Esprit parce que c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pas dit. C'est pas dit. Et on peut le penser, mais c'est pas une certitude absolue. Vous voyez ? C'est plutôt un état, si vous voulez. Ce que Jésus veut dire, c'est que finalement, aussi bien les vierges qui sont prêtes que celles qui ne le sont pas sont également surprises. La surprise vaut pour tout le monde. Mais la différence, c'est que les unes sont prêtes et que les autres ne le sont pas. C'est ça la différence. Et c'est ça l'huile. Vous voyez ? Alors, c'est pas forcément ni la présence du Saint-Esprit ou pas la présence du Saint-Esprit, ni des œuvres ou pas des œuvres. C'est plutôt, je pense, une disponibilité intérieure, si vous voulez. C'est un état d'être devant Dieu qui fait que, bon, ben voilà, les uns sont approuvés, les autres sont rejetés, quoi. Hein. Alors justement, j'avais relu l'histoire des Vierges, et moi j'étais frappée par une toute autre phrase. Oui. Comme l'époux tardait, oui. Elle s'endormit. Voilà. Toutes les 10. Toutes les 10, oui. Ben, j'ai l'impression que toutes les églises, et puis on est tous endormis parce que l'époux tarde. Oui, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Et parce qu'il viendra comme un voleur au moment où on ne s'y attendra pas. Donc automatiquement, tout le monde sera surpris. Pardon ? Il faut avoir son huile. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut avoir lui, c'est pour ça qu'il faut être prêt en tout temps. Et c'est toute l'instruction de Jésus sur son retour, et que ce soit dans la parabole des Vierges, que ce soit dans toutes les autres paraboles, celle du mauvais serviteur, etc., les paraboles du grand festin et tout ça. C'est cette idée, si vous voulez, que
personne ne peut prévoir le moment exact de la venue du Seigneur. Et que par conséquent, par précaution, si j'ose dire, il faut vivre exactement comme si le Seigneur venait à chaque instant. Pour ne pas être, on sera surpris de toute manière, mais disons pour être trouvé prêt quand cet événement se produira. Et ça, je pense que c'est la pointe de la parabole des vierges aussi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.